bon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil exécutif, chers collègues, Monsieur le Président de l'AUE, je tiens une nouvelle fois à vous remercier ainsi que l'ensemble de vos services pour la qualité du travail que vous avez réalisé sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et vous féliciter aussi pour la nouvelle enveloppe que vous avez négociée et que vous venez aujourd'hui nous proposer de valider. Ce nouveau rapport, qui est cette fois consacré au protocole d'accord avec l'État et à la nouvelle enveloppe dédiée, nous permet de revenir sur l'importance de cette PPE et sur son changement de dimension par rapport à la précédente. Alors que les domaines concernés sont plus que nombreux, santé, sociale, environnementale, énergétique, économique, transport et bien d'autres, lors de la dernière session, le débat n'avait tourné quasiment qu'autour des biocarburants. En Corse, tout le réseau d'énergie est lié et ce qui va être amélioré à Ajaccio et à Bastia va entraîner des changements et des améliorations dans l'extrême sud, dans le centre corse, en Balagne, dans le Fiumorbo-Castello et l'Orient et dans toutes les autres régions. C'est pour cela qu'il me semble indispensable de rappeler qu'en matière d'énergie, cette PPE se divise en 3 axes principaux. La sécurité d'approvisionnement, le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Les objectifs principaux, je le rappelle également, sont la réduction de 55% des gaz à effet de serre en 2033 et la neutralité carbone en 2050. Un autre objectif qui est pour nous essentiel, c'est l'autonomie énergétique. Et pour cela, nous mettons en œuvre les moyens de nos ambitions. Et ça passe nécessairement par la maîtrise de l'énergie. Tout d'abord parce que la maîtrise de l'énergie va permettre à la Corse de réduire sa dépendance aux importations d'énergie en favorisant les sources d'énergie renouvelables comme les biocarburants, mais également d'autres qui sont à l'étude comme le solaire, la biomasse ou l'hydroélectrique. Dans la continuité du débat de ce matin sur la politique de l'eau, et j'en profite pour féliciter Gilles Giovanangi pour le travail qui a été réalisé sur ce dossier. Côté hydroélectrique, par exemple, en utilisant les équipements existants, nous avons dans le Fiumorbo-Castello 2 retenues d'eau, l'une au-dessus de l'autre, qui permettent la production d'électricité. Le barrage de San Paul sur la commune de Ghisogne et en dessous le barrage de Trevadine sur la commune de Lugo-di-Nazza. Cette PPE, comme l'a souligné M. Don Marc Albertini, maire de Ghisogne, lors du dernier conseil communautaire du Fiumorbo-Castello, va nous permettre de financer une pompe de returbinage qui va faire remonter l'eau du barrage de Trevadine vers celui de San Paul. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins en énergie, et tout en économisant et en gérant mieux la ressource en eau, nous allons pouvoir plusieurs fois par jour produire de l'électricité avec la même eau et en mettant en place, car la configuration le permet, un circuit fermé entre les 2 barrages existants. Il est donc désormais important que ce dispositif, qui est prévu depuis longtemps, puisse rapidement être mis en œuvre par EDF. Toujours côté hydroélectrique, la renégociation des tarifs énergétiques de l'hydroélectrique avec la CRE, comme cela a été le cas pour le photovoltaïque, va nous permettre d'avoir un tarif spécifique pour la Corse et pour les Corses et ainsi diminuer la facture d'électricité. Pour en revenir au protocole d'accord proposé, je pense qu'il est nécessaire à nouveau, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, d'insister sur le changement de dimension qui va s'ouvrir en passant d'un financement de 22 millions d'euros pour la période 2014-2020 à quasiment 350 millions d'euros pour cette nouvelle période. Cela va nous permettre donc un investissement global de 4,5 milliards. Pour essayer de ne pas réduire le débat uniquement autour du match Vazulucciano fuel lourd biocarburant et pour essayer de résumer l'importance de cette PPE et de ce protocole d'accord, je souhaite une nouvelle fois énumérer quelques points essentiels qui, dans le cadre de la maîtrise de l'énergie, seront transformés et impactés. Tout d'abord, la réduction des émissions de gaz à effet de serre en utilisant des énergies propres et renouvelables. La création et le maintien avec 3 000 emplois à l'horizon 2028. L'amélioration de la qualité de vie et de travail des Corses, avec la rénovation 7 500 logements sociaux qui va permettre une économie moyenne d'environ 800 à 1 000 euros par ménage. La rénovation des copropriétés dégradées, des établissements scolaires, des établissements de santé. Et vous avez cité tout à l'heure l'évolution entre l'ancienne PPE et la nouvelle, ce qui est considérable. Un approvisionnement énergétique stable et sécurisé, tout en réduisant de manière très importante les budgets dédiés à la facture énergétique. La mise en place des projets de mobilité
dans les territoires, les formations et la transformation des métiers du bâtiment. Grâce aux études également qui seront menées sur les nouvelles technologies énergétiques, sur les solutions de stockage de l'énergie, nous allons pouvoir encourager la recherche, l'innovation et la Corse pourrait devenir un véritable laboratoire méditerranéen sur les nouvelles technologies énergétiques. Toujours dans ce cadre et face aux enjeux climatiques qui sont un défi majeur pour les années à venir, un réseau énergétique maîtrisé et diversifié va nous aider à résister face aux catastrophes naturelles en assurant un approvisionnement stable en cas de besoin. En résumé, la maîtrise de l'énergie en Corse va favoriser l'autonomie énergétique, le développement économique et l'amélioration de la qualité de vie et de travail des Corses de manière irréversible et surtout de manière durable. Par ce rapport, Monsieur le Président de l'AUE, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, vous démontrez une nouvelle fois que nous sommes conscients des grands enjeux du XXIe siècle. Que ces enjeux passent nécessairement par la maîtrise de l'énergie, qui est pour nous une priorité, et qu'en responsabilité, nous mettons en œuvre les engagements que nous avons pris devant les Corses. Je vous remercie.